Salut à vous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un futur combat qui pourrait avoir lieu entre Yacine Bouganem et Patrice Carteron. Un combat qui pourrait avoir lieu en Muay Thai. Et bon, que les choses soient claires, je ne veux pas d'insultes, je ne veux pas parler de rapport entre maghrébins ou bien black. Non, moi je vais parler uniquement de sport. Donc tout commentaire haineux, je le supprimerai, que les choses soient claires. Donc, parlons technique. Alors, non, physique. Alors, parlons physique. Patrice Carteron, il est plutôt grand, très grand même. On va dire athlétique, même si c'est pas un superbe athlète. Il est quand même bien proportionné. Voilà, et très grand. Je crois qu'il fait presque 2 mètres. Et Yacine Bouganem, alors lui, il est quand même plus petit. Et un peu, voilà, un peu costaud, d'accord, un peu gros, hein, sans vouloir être péjoratif. Donc, physiquement, je donnerais un léger avantage, enfin non, un avantage pour Carteron, parce que c'est vrai qu'il est très grand, il le dépasse de quelques dizaines de centimètres. Et physiquement, voilà, Carteron pourrait le boxer à distance, de loin, s'il s'applique, ce fameux Carteron, même s'il s'appliquait, c'est pas sa tasse de thé, mais bon. S'il s'applique, il pourrait facilement, avec ses directs, avec sa boxe rectiligne, avec une boxe rectiligne, il pourrait facilement le laisser à distance. D'accord. Point fort pour Carteron, c'est qu'il n'est pas explosif, mais quand même il est puissant. Il reste puissant. Donc voilà, deux points forts pour Carteron. Son physique, il est quand même plus grand et il a quand même une certaine puissance. Voilà, si toutefois il s'applique. Côté Bouganem. Alors Bouganem, c'est un athlète que je suis là depuis quelques temps. Je ne le connaissais pas avant. Et malgré son physique qui n'est pas athlétique, il faut le dire, il n'a pas du tout un physique athlétique, il a quand même une tactique dans sa boxe qui est vraiment bien rodée. À savoir que Yacine a fait ses classes, s'est forgé vraiment dans le pays du Muay Thai, donc en Thaïlande. C'est vraiment un pur Nak Muay. Il a plus de 150 combats, il me semble, dont la plupart d'entre eux sont rapportés et quelques-uns, enfin, beaucoup d'entre eux par KO. Alors, les points forts de Yacine, c'est incontestablement les coups de coude. Il a une facilité pour les coups de coude impressionnante. Vraiment, il arrive à bien toucher, à faire carrément des séries de coups de coude. Comme des séries en anglaise, non mais lui il va mettre des séries en coups de coude. Donc vraiment il a fait pas mal de KO avec ses coudes. Et ensuite, il arrive à saisir avec une facilité impressionnante. Pourtant c'est pas si facile que ça. Saisir à temps son adversaire, c'est vraiment pas si facile que ça. Il faut avoir le coup d'œil et la technique. Et lui ce qu'il arrive à faire, c'est saisir. Et une fois que c'est saisi, il nous fait des projections assez impressionnante. Il a beau avoir en face un adversaire de 120 kg, il arrive à saisir et projeter très facilement. Donc voilà, le point fort de Yacine, c'est les saisies et les contres, notamment les contres en coup de coude. Donc voilà, alors, mon pronostic pour ce combat, je dirais que c'est pas gagné d'avance pour Yacine. Je dirais vraiment que c'est pas gagné d'avance pour Yacine, même si j'aimerais bien le voir gagner face à ce Patrice Carteron, qui parle beaucoup. Voilà, ça c'est la petite parenthèse personnelle. Le Patrice Carteron, il parle beaucoup à mon goût, donc j'aimerais bien que le Yacine Bouganem le calme un petit peu. Voilà, qu'il se fasse calmer par un boxeur qui physiquement a, on pourrait croire, moins de chances que lui. Voilà, ça lui calmerait, ça le calmerait dans son ego à Carteron. Donc voilà, mon pronostic, soit Carteron met KO Bouganem avec une série en anglaise ou un coup de genou direct. Voilà. Si Carteron ne met pas KO Yacine Bouganem, alors ça sera Bouganem qui gagnera la rencontre, au point. Il va réussir à laisser passer l'orage des premiers rounds, des premières reprises. Carteron se fatiguera parce qu'il se fera de plus en plus saisir et contrer. Moi je vois bien l'orage s'abattre sur Bouganem dans les premières reprises et à partir de la fin de deuxième, troisième reprise,
Bouganem résister à ces orages, rester au centre du ring et saisir de plus en plus Carteron. Le saisir et l'envoyer balader comme un sac de patates, à plusieurs fois et de plus en plus dans le combat. Et ce qui pourrait user physiquement et mentalement Carteron. Voilà. Alors, j'espère que les clashs vont s'arrêter un petit peu entre les deux hommes. Carteron, ça serait bien qu'il réponde aux propositions de Bouganem, parce qu'il faut savoir que Carteron, ça fait des années qu'il pleure en disant qu'il n'a aucune proposition de combat sérieux. Et bien là, il a l'occasion de faire ses preuves face à un pur Nakmoué, un pur boxeur thaï qui s'est formé au pays de la Thaïlande. Voilà. Donc voilà, sur ce, que le meilleur gagne. Déjà que la rencontre s'organise, hein, je croise les doigts. Ça serait quand même sympa. Et à bientôt les gars.